Eh bien, bonjour. Me revoilà, le narrateur. Je suis remonté des tréfonds de la fabrique de Rolling Abyss, tout simplement pour vous inviter à profiter de notre nouvel épisode, notre nouveau moment. Nous avons fini le décryptage et nous sommes heureux de vous présenter, encore une fois, les aventures de nos trois comparses du peuple. Je suis aussi ici pour vous indiquer qu'il me serait plaisant de vous savoir dans un endroit qui vous est confortable, utilisant un système son qui vous sied, même si les écouteurs et autres appareils d'écoute de ce genre seraient plus à même de vous faire profiter des émotions et des ambiances que la fabrique s'évertue à retranscrire avec passion. En tout cas, quel que soit votre choix, merci d'écouter. Et comme on dit dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et surtout, profitez bien de ce nouvel épisode du Maelstrom vertueux. Donc mon cher Bal, Tout à fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, vous allez prendre le temps de la convalescence de votre comparse, hein, bien sûr, pendant les 3 semaines, tu sais, où il va devoir rester au lit et tout ça. Tu auras un petit peu l'occasion, de toute façon, de discuter avec Bob, mais là, sur le moment, c'était plutôt, il y avait de l'effervescence. Il y avait, voilà, les gens, ils étaient en train d'enlever toutes les saloperies que vous aviez trouvées dans les cavernes, les cadavres, les trucs comme ça. Bien sûr, c'est des choses qui ont été gardées pour recherche et choses comme ça, hein. Tout ce qui est cadavre de l'ombre, acidité, machin, même le cadavre du Seigneur. Mais donc, ça t'a pas laissé vraiment le temps comment dire, d'aller parler à Bob tout de suite, et tu as reçu un ordre de mission pour aller sur sur la mâchoire de Gibraltar, faire un petit peu de recon, tu vois, de reconnaissance et tout, parce qu'en ce moment c'est la guerre de toute façon. Alors, la mâchoire de Gibraltar, c'est de l'autre côté de l'attaque dans l'Empire du Corail, par rapport à votre territoire, mais il y a quand même de la défense et tu as été demandé en tant que militaire pendant 2 semaines. Donc en fait, tu vas pouvoir revenir à Scrobis après un mois et une semaine. D'accord. Ok. Si tu veux, en tout cas, vu que tu m'as dit que tu voulais parler à Bob. Et là, quand tu vas revenir, donc les habituels, hein, tu vas aller à Galia, tu vas trouver Beral Janas qui est souvent là. De toute façon, il fait du fret entre Néogène et Galia, et aussi maintenant pour, euh, pour Bob, pour Mhm. le clan de Bob. Et il va t'emmener jusqu'à eux, absolument gratuitement d'ailleurs. Il va pas te demander de paiement. Et Ok. c'est dans son bâtiment. Donc c'est une vieille caravelle, hein, ça vous le saviez. Euh, Tu vas juste passer un moment, et donc vous allez faire ce voyage qui fait souvent une journée et demie à peu près. D'accord. Et il va te dire, bah en fait, je vais pas te demander de paiement parce que, bon, toi et moi, on sent les bonnes affaires, je pense. Euh, je sais avec qui t'as travaillé et d'où tu viens, on en a vaguement parlé, toi et moi. Euh, Vu qu'on est que tous les deux, j'en profite. Je pense que moi, avec les retours que j'ai au niveau de Bob et tout ça, ça sent le bon filon. Donc, vu que t'es un petit peu un de ceux qui a fait ça, je t'offre le voyage. Ça me fait plaisir. Parce que Ravi que t'aies ça pu en flaire les bonnes profiter toi affaires. aussi. Voilà, et je pense qu'on va tous en bien en profiter. Et vous allez voyager, simplement. Mais voilà, il t'explique pourquoi il te l'offre. Et tu vas arriver donc Ok. à Scrobis, euh, qui est effectivement en pleine effervescence. Mais moins festive, hein. Là, on est sur du travail, quoi. Ça bouge beaucoup, il y a du fret. Il y a beaucoup de caisses à l'entrée, tu sais. Euh, Il y a toujours personne au poste de garde où il y avait Roman, Ouais. pour le moment. Et tu vas descendre, prendre l'ascenseur. De toute façon, tu as tous les accès maintenant. Ils vous ont donné tous les accès. Il n'y a aucun problème Ok. là-dessus. Et donc, je te propose d'aller voir Bob, tout simplement. Il me Allez, semble que tu voulais let's aller le go. voir. Tu vas au Brise Rock? Yes. Tu vas au Brise Rock. Quand tu arrives au Brise Rock, là, il y a. C'est Leslie qui est au bar, une fois. Ok. Il est 15 h à peu près. Elle est au bar. Elle boit une ravageuse. Donc Leslie, la scientifique. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je m'approche d'elle, je vais entamer la discussion. Très bien. Je lui fais un signe amical de la main, je lui demande comment ça va. Ah, mon Qu'est-ce petit qui s'est bal. passé T'es de pendant retour? notre absence? Tout à fait, Hmm. ça y est. Après une petite mission Bien sûr, bien sûr. Bah, d'une quinzaine de jours.
Elle tape sur son communicateur, tu sais. Et elle te dit juste déjà, bah, je te prépare le 4 mètres carrés qui vous est réservé. Enfin, qui t'est réservé. Pour que tu puisses dormir et Super. poser tes affaires. Donc je préviens gestion. Et puis, bah, tu veux que je prévienne Bob peut-être? Parce que là, il est dans les filons encore. C'est quelle heure? Il est 15h. Il devrait arriver vers 18, 19. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a, il y a un terminal pour contacter un petit peu les villes voisines? Parce que j'ai quelques questions à leur poser par rapport aux breloques qu'on a pu trouver, notamment avec les camarades, savoir. Alors, dans les villes voisines, pour avoir une liaison entre villes, il faut une liaison câblée, en fait. Donc, ils n'ont pas de liaison câblée avec les villes, avec Galia ou quoi. Ils n'ont pas un câblage qui va de leur mine à Galia. Donc ça, Et- ils pourront pas. Mais tu pourras de toute façon repartir à Galia. Béral t'attend, hein. Il y a aucun souci. Là, c'est pour venir voir Bob et lui poser les questions que tu D'accord, souhaitais. bah ouais, Tu bah pourras après très bien aller dans une ville après, il y a pas de souci. je vais juste attendre qu'ils rentrent. C'est prévu qu'ils reviennent pour quand? Vers 18-19h, à Bon, son bah shift, sa fin de shift. je vais l'attendre à sa fin de shift, Ok, ok. y a pas de Ça va problème. mieux Si quoi, tu le t'as pas de vois, séquelles? dis-lui que je suis là et que je veux le voir quand il aura le temps. Il y a pas de souci. T'as pas de séquelles, toi, tout va bien? Bah Corporellement écoute, parlant, ça va? ouais, j'ai pas l'impression d'avoir subi quoi que ce soit de plus que Bon, d'habitude, même si la mission était quand même assez rude. d'accord, ok. Mais je suis pas celui qui a le plus, qui en a le plus bavé. D'ailleurs, est-ce que t'as des nouvelles de Lazarus? Il est reparti un peu bille en tête, j'ai l'impression. J'ai l'impression. C'est-à-dire? Il avait l'air. Comment dire? Hum, Préoccupé? Comme s'il avait quelque chose à faire. Fâché? Non, pas Ah! forcément fâché. Comme s'il avait quelque chose à faire. J'ai eu l'impression. Ah, En tout ça cas, c'est c'est l'impression qu'il m'a donné. les prêtres du C'est Trident, on les connaît, hein. peut-être ça, peut-être que Toujours, son maître l'a appelé, ou alors peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a un peu transformé. Tu sais, il y a beaucoup de nos mineurs, on dit souvent ça, que les souterrains ça transforme. Mine de rien, parce que c'est un endroit qui est très spécial. Même si on vit sous l'eau, être Ouais. sous terre, c'est encore autre chose. Et donc, À en c'est juger par d'autres aberrations et d'autres choses, quoi. Ouais. Bah, vu comment s'est déroulé le combat Voilà. face au D'ailleurs, Seigneur ouais, aux Lombres. j'ai vu la carcasse de la bestiole, c'était un sacré merdier. Ouais, bah apparemment, c'était pas forcément les pires de ceux qu'on peut croiser. Ah Donc, oui, là, en fait, nous, on fait des estimations un peu carbone 14, ces choses-là. Alors, même si c'est des compositions qui sont très spéciales, euh, de ce qu'on pourrait dater, et moi, après, je me suis renseigné au niveau un petit peu on va dire des annales ou des codex qu'on pourrait avoir de ce genre de choses. De ce que je comprends, et j'estime que vous lui avez expliqué aussi un peu, vous lui avez expliqué, vu que c'est la scientifique, pendant les 3 semaines, comment ça s'est passé un peu le combat. Pas dans les détails, mais tu vois, quel genre d'attaque, quel genre de choses comme ça. Elle va dire, je pense honnêtement qu'il n'était pas vieux, ouais. que c'était pas un seigneur Hollande très vieux avec une très grosse colonie, quoi. On a eu un peu de la chance, si j'ose dire, dans notre malheur, et vous aussi. Euh, je pense pas que c'était une énorme colonie, quoi. Ouais. Avec un seigneur Hollande très vieux et même plusieurs seigneurs Hollande Ouais, sous je sous pense ces trucs, quoi. que vu le danger de la bête, 3 hommes suffiront pas pour affronter un véritable seigneur ou une véritable ruche complète, quoi. Bah, de toute façon, c'est normalement, déjà, c'est un exploit de vaincre un seigneur Hollande sans exo-armure. Donc, déjà, Ouais. c'est un exploit, hein, faut vous le dire. Ça, faut que vous le compreniez bien, hein, vous avez réalisé un exploit. Bon, comme Donc tu l'as dit, après, on a eu aussi beaucoup de chance. dans les exploits, il y a toujours une Beaucoup de petite chance. part de chance. C'est comme dans C'est la vrai. science, tu sais. Des fois, on fait des choses, il y a toujours une petite part de chance, une petite molécule qu'on n'avait pas vue ou qu'on retrouve. C'est comme ça. Mais il faut pas non plus renier comment dire, voilà, la force que vous avez mis là-dedans et la dangerosité de la chose et ce que vous y avez sacrifié aussi, mine de rien. Laz, effectivement, est revenu sacrément Ouais. blessé. T'avais l'air pas non plus serein et William non plus. Enfin, voilà, Ouais, c'était c'est pas le non moins qu'on plus. puisse dire. Voilà, c'est normal. Bah, tout ça pour dire que ça va pas trop mal, à part peut-être, C'est bien. je me sens un peu bizarre. J'ai l'impression que, à cause des multiples blessures que j'ai subies de la part des Olombres, je sais pas, peut-être que je ferais bien un autre bilan, un autre topo, si Ah, c'est un topo de possible. santé, ouais, bien sûr, je peux te faire Ouais. tout à fait un topo de santé. Bah, regarde, là, il est 15h. Ce qu'on peut faire, je te fais un petit bilan de santé, et puis on devrait avoir fini quand Bob va arriver. Ça te va? Allez, Allez, bah viens avec moi. Tu vois qu'elle envoie sa ravageuse comme ça d'un seul coup.
et qu'elle elle te dirige donc dans Scrobis, dans un petit module un peu excentré, avec un peu de largeur autour, pour qu'il y ait du transport et voilà, qu'on puisse ramener des blessés facilement, quoi. C'est pas serré, c'est pas, tu vois, on a laissé un beau chemin, quoi. Et en fait, tu rentres dans une pièce avec, il y a une table en acier froid, tu sais, avec Ah, une espèce de. petite parenthèse sur le Oui, trajet. bien sûr. Je souhaite contacter mentalement Pulgerius. Oui, bien sûr. Tu peux lui parler mentalement, il y a pas de souci. Tu veux lui parler Eh ben, mentalement là? Ouais, c'est ça. Ouais, pas de souci, bah vas-y, je t'invite à lui parler mentalement. On va passer en mental. Donc on est dans ta tête. Pulgerius, tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Je te dérange pas longtemps, simplement, tu vois la personne Dérange pas. avec qui je suis là? Ouais. T'as pu... Tu vois qui c'est à peu près? T'as Ouais, compris sa Leslie. place? Ouais, très bien. Mhm. Euh, je voulais savoir, dans la mesure où il doit y avoir un genre de secret médical, j'imagine, si ça t'ennuyait, si je lui parlais de toi. Prends un peu la température auprès d'elle, voir, Hmm. Franchement, elle voir m'a pas l'air comment elle est. méchante. Je pense pas non plus, mais je préfère te demander ton avis avant de faire quoi que ce soit. Bah ouais, bah déjà c'est gentil, tous mes autres n'ont pas été comme ça. Et oui, oui, pas de souci. Ouais, ouais. Alors, encore une fois, si t'estimes de Ah confiance, bah, moi, je pense c'est que mon c'est quelqu'un de vaisseau. confiance, et en plus de ça, je pense aussi, je vais pas te mentir, que le fait que vous en soyez en contact, spécifiquement vous deux, ça pourrait être très utile pour la suite des événements. D'accord. Ok, Donc et voilà, je prends ben, la température avec elle, et suivant comment elle me paraît, tu me dis, je t'as ferai... qu'à. Ouais, tu me dis, vas-y, sors, et puis je me Voilà, montrerai. Ok, ça on fait comme marche. ça. Y a pas de souci. Et on revient en Et dehors de nous ta reprenons tête. notre route. C'est ça. Tout Exact. ça, effectivement, dans ta propre tête. Euh, Et donc, en fait, donc t'arrives dans une espèce de cube en acier froid, quoi, avec une table en acier qui sert autant, tu vois que c'est autant, tu sais, une table pour opérer, qu'une table pour quand il y a un cadavre. Enfin, vraiment, c'est la table qui sert à tout, avec deux, trois Hmm. ustensiles et des bras un peu automatisés, et son énorme laboratoire portatif qui est son petit bijou à elle, quoi, qui est ouvert et donc qui est déballé de partout. Donc ça s'étale, tu sais. C'est des caisses à outils, le bordel, quoi, donc ça a 4 étages et tout. Et elle te dit, bah, je vais te faire un petit topo de santé, ouais, y a pas de souci. Donc elle va commencer à te sculpter, commencer à regarder. Euh, Elle va dire donc, bah effectivement, t'as ton organe, lui, n'a pas l'air d'avoir subi, ton organe sensoriel en plus n'a pas l'air d'avoir subi des séquelles du cube, je dirais. Elle te fait quelques prises de sang, elle analyse, non, pas d'infection, pas de grippe bleue, pas des choses comme ça. Je vois pas effectivement de reste de substance qui pouvait ressembler donc à la purulence, comme on s'était dit. Ça a complètement été annihilé par les. Puis, et tu sais, elle se tourne et elle te montre des petites fioles d'un peu Hmm. blanchâtres. Elle te dit, puis de toute façon, on a fait des récupérations au cas où. Là, on est en train de voir pour les synthétiser, pour essayer de faire quelque Bien, chose, tout ça. Mais on en a super. récupéré pas mal et donc c'est au congélo et ça bouge pas. Donc c'est l'avantage que vu qu'ils sont tout froids à l'intérieur, apparemment ces bestioles, ça reste au froid et ça tient quoi. Donc, Ok. voilà. Après, Vous avez eu de nouvelles attaques depuis qu'on a battu aucune, le Seigneur Roland? Aucune. aucune. Vous avez fait le ménage, Ah, littéralement. ben c'est tant mieux. Vous pouvez savoir qu'au moins ça a été très bien fait. Il n'y a aucun Ok. problème là-dessus. Et beaucoup de mineurs, tous les jours, disent merci à eux, quoi. C'est Ouais. tous les jours. On est On a là aussi pour ça. deux, trois coups en santé au bar, où des fois c'est juste à votre santé à vous, quoi. Donc, des fois Et vous êtes juste célébrés au qu'est-ce bar. que vous avez fait comme découverte? Comme découverte, bah effectivement que de ce que j'ai cru comprendre, en fait le Seigneur des Eaux L'Ombre avait l'air de se servir de cette caverne déjà parce qu'elle était large, qui lui permettait de Mhm. voler. Et surtout en fait, quand vous êtes rentré, donc on a retrouvé les cadavres des pauvres anciens mineurs, enfin des mineurs quoi. Et en fait, il avait l'air de se servir de l'eau, comme disiez qu'ils aimaient pas trop ça. Lui, il avait dû évoluer de telle manière qu'il s'en servait un peu pour constituer son périmètre de défense contre sa propre meute en fait. Parce C'est une que façon d'asseoir sa si un domination. Olombre ou une meute d'Olombre parviennent à vaincre un seigneur, J'en sais rien. Mais je me dis ouais. que, au vu de la relation qu'il y a entre serviteur et seigneur, quoi, Mm. parce que tous les cadavres ont été à moitié dépecés, mangés, mais tout ce qui était à l'intérieur, alors on va parler un peu technique, mais les organes et tout ça, c'est apparemment plutôt lui qui les mangeait. Et après, t'as vu le tas de squelettes, vous l'avez vu le tas de squelettes ou pas? Il y avait un Ouais. énorme tas de squelettes, voilà. Et ben, j'ai Ouais, l'impression que on c'est, a voilà, ils tous gardaient ça. Vous avez tous bien vu ça. bien Ok, failli ouais, vomir avec ça. c'était bien dégueu, ouais.
Oui, oui, d'ailleurs, on a récupéré pas mal de choses. Ça, c'est Bob qui vous rappellera pour vous les donner en main propre, tous. Donc vous inquiétez pas, Ouais, ouais, on en bien a pas sûr, pas de profité pour problème. vous chaparder des choses que vous auriez trouvées dans votre dur combat. Y a pas de souci. Je ne me fais aucun souci par rapport à ça. Je sais, mais voilà, je préfère Euh, le dire quand même, on sait jamais. Dans ce bas monde. Qu'est-ce que je veux dire? Comment tu t'expliques qu'il y avait autant de squelettes? Il n'y a pas eu autant de disparus de vos côtés, de votre côté? Ça peut être des chasses en surface, ça peut être, d'autres boyaux. Vu comment ils se plient et ils se tordent, vous avez eu un tunnel qui vous permettait de venir. Eux, peut-être qu'ils Ouais, en avaient des centaines. Qui leur ouais, je permettaient même de comprends. sortir à la surface et d'aller chasser. Parce que des crânes, alors il y avait des crânes d'humains, mais ils chassent pas que des Ah, il y humains. avait autre chose? Il y avait Ouais, aussi ok. des crânes de bêtes et des choses comme ça que nous, on connaît pas, mais on a aussi daté ces os-là et la plupart des ossements les plus vieux qu'on ait trouvés dans le tas, ils ont une cinquantaine d'années. Donc je pense qu'en fait, l'espèce de ruche, elle s'est installée. Le Seigneur aux Lombres, en tout cas, il a existé il y a à peu près une cinquantaine d'années. Je ne sais pas comment ils viennent. Hein, on ne sait pas s'ils évoluent d'une certaine manière. Je sais même pas. On n'a même pas trouvé comment là ça se faisait qu'il y avait autant d'eau longue pour un seigneur. Comment il procrée. J'ai aucune idée de ça. Comment c'est possible. On n'a aucune piste là-dessus. Par Ça doit contre, être effectivement, assez intéressant, non? c'est très intéressant. C'est très très intéressant. En tant que scientifique, c'est un vrai plaisir à étudier, même si c'est horrible et ça pue. Mais à part ça, effectivement, c'est très très sympa. Donc c'est du. Ouais, non, c'est très utile. Mais voilà, après, c'est tout ce que je peux te dire. Et, là, tu vois qu'elle a des analyses qui reviennent comme ça. Je dis non, non, j'ai pas l'impression. Après, il y a peut-être un. Tu vois, en fait, donc en plus en Union méditerranéenne, vous avez tout ce qui est des cartes génétiques. Donc des Ouais. séquençages génétiques et génomiques très poussés. Et donc elle regarde, elle dit par contre, t'as peut-être une. Enfin, je vais te le dire comme ça, hein, mais il y a peut-être un début de mutation. Hein. Je préfère te prévenir. Quand même. Ok. Parce que t'as été sous le coup du stress beaucoup. Un petit peu, Ouais. on va pas se mentir. Ok. Par rapport au Et ben essaye de regarder parce que ça peut être tout et n'importe quoi, au mais. séjour en sous-sol. Mais il est possible que tu aies un début de. Vu que tu es prompt à déjà avoir une mutation, tu es plus prompt à en avoir une autre. C'est ce qui est normal. Donc t'as ton génome qui est changeant quoi. Donc Je vais tâcher d'être vigilant. voilà, regarde, ça peut être n'importe quoi, hein, mais regarde quand même s'il y a une petite différence. S'il y a une queue qui te pousse, tu le verras quoi. Ouais. Voilà. J'espère. Mais à part ça, je vois rien de nouveau. Tout va bien en tout cas, mon cher Bal. Ça marche. J'aurais une petite question pour toi. Dis-moi tout. Est-ce que tu occupes la place de médecin? Bien sûr, médecin est second. Titré. Oui. Et est-ce que Je ce suis rôle de second Bob. médecin t'engage à une certaine confidentialité avec tes patients? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, alors, ça m'engage à une certaine confidentialité jusqu'à un certain point, je dirais. Rassure-toi, je Euh, te demanderai pas de remettre en cause ta loyauté envers Bob. Non, pas du tout. C'est pas vraiment ça que je pensais. C'est plutôt envers l'union et ce genre de choses. Si c'est très dangereux ou voilà, ça Oh peut être non, ce genre de choses. c'est Mais pas du tout dangereux et voilà, je t'en disons que j'ai un je- cas de conscience sur la dangerosité de quelque chose qui pourrait être trouvé, ou voilà, ou des maladies ou des choses comme ça. Hormis ça, j'ai tendance à ce qui se passe dans ma mine et chez Bob, ça reste ici. On est, comme je l'avais déjà dit, ne- hein, tu sais, c'est beaucoup de récupération les gens de Bob. Donc tout le monde a un passé, tout le monde a Très quelque bien. chose. Bon, Je suis aussi fils de psychologue. tu m'as l'air d'être quelqu'un de confiance. Plutôt, oui, pareil. Maintenant, j'ai quand même besoin d'une promesse. Si je m'engage de mon côté à ce que je vais te révéler, au fait que ce que je vais te révéler ne nuise en rien à ce qui pourrait Rien ne contrevenir sortira à- d'ici. Voilà, très bien. Pas de C'est souci. parfait. Si tu veux, tu peux même faire un petit jet. J'ouvre mon armure. Oh, pas Si tu veux, tu peux. besoin d'un jet. Non, bah, d'accord, si tu veux la voir comme ça, y a pas de souci. Mais si tu voulais, Ouais, tu ouais. pouvais faire un petit jet pour voir. Je la crois sur Donc, parole. tu ouvres quoi? J'ouvre mon armure au niveau Ouais. du torse Ok. pour lui montrer l'endroit par où est passé Pulcherius. Il n'y a plus Non, rien. plus rien. Ok. Donc je lui montre et je lui dis voilà, tu vois, à cet endroit, quand on était dans la grotte avec mes collègues, on a découvert une boîte, un boîtier étrange qu'on a réussi à ouvrir. Ouais, avec la carte. Alors, vous avez réussi avec la carte. On a réussi à l'ouvrir, la fameuse, ouais. Super. Maintenant, je vais te révéler ce qu'il y avait dans cette boîte. Et là, tu vois qu'elle Non, vraiment, elle se pose comme ça. Tu sais, elle te. Tu m'étonnes. Là, il y a de l'avidité scientifique, quoi, Tu qui m'étonnes arrive, qu'elle quoi, se tout de pose suite. comme ça. C'est ça, d'ailleurs. Il y avait à l'intérieur de la boîte un genre de verre, j'espère qu'il le prendra pas mal,
un genre de verre qui m'est rentré dans le torse à cet endroit-là Ok. et qui est en réalité, si j'ai bien tout compris, une intelligence artificielle chargée comment dire, d'être un peu comme un genre de mine d'information pour son hôte. Et du coup là, je vais te présenter notre ami Pulcherius. Je l'appelle, je mets en position pour qu'il sorte par ma bouche et j'ouvre la bouche. C'est moi. Et il re-rentre. Il Voilà, re-rentre comme ça. je regarde Leslie, Et là, vraiment, elle je fait. dis rien. Attends, j'ai même débranché mes écouteurs en jouant le jeu, tu vois. Genre, vraiment, elle se jette en arrière comme ça. Et limite, elle manque de tomber de sa chaise comme ça. Ah ouais. Et bah, tu sais quoi? Je suis content de vous avoir dit de faire ça dans votre coin, déjà. Et. Wow. 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 Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bah. Il n'y a pas grand-chose à dire, je t'en parle, parce que justement, étant donné tout ce qu'il a pu accumuler comme savoir, je Ah pense bah qu'il il pourrait vous être d'une aide utile à tous, et à nous tous d'ailleurs, entre parenthèses. Simplement, je voulais en parler à quelqu'un de confiance, parce que, étant donné qu'il est dans mon corps, je Oui. préfère voilà, Garde ça que pour ça toi reste pour un secret. Voilà, parce que ça, c'est le genre de choses. Pour te Ça- dire, j'en ai pas parlé à mes collègues, mes camarades. Je prends cette initiative tout seul. D'accord. Parce que Mais je te donc, fais ils savent pas confiance. qu'il est dans toi? Ils savent qu'il est en moi aussi, bien sûr. Ah, étaient mais ils là, savent pas c'est que eux- tu c'est viens me voir moi Non, pour voilà, c'est en ça. Parce qu'en discuter. fait, pour D'accord. tout te dire, c'est eux qui ont ouvert la boîte, c'est moi qui me suis retrouvé devant. Voilà. Alors D'accord. que j'avais rien demandé à personne. Il y a Pulcherius qui va reprendre là-dessus sur ce que tu dis. Et parce que là, il va se servir de ta cage. Mais c'est parce que t'étais le plus compatible, c'est pour ça. C'est tout. C'est pas dans ta malchance ou ta chance. T'étais le plus Non, non, bien compatible avec sûr, moi. ne le prends C'est pas du tout. tout pour toi. Donc, C'est pas du moi, tout je ce que fais je le voulais choix à dire. ce niveau-là. Et il y a vraiment Leslie qui est genre. Et vraiment, elle a un sourire un peu. Ça l'a fait un peu rire quand même. Ouais. Elle est pas. Après le choc vraiment du truc, en plus, il a fait exprès de sortir en mode dégueu avec ta bave qui coule sur le côté, tu vois, genre vraiment pour lui donner un aspect un peu apeurant, quoi. C'est là où vraiment, des fois, c'est un con. Apparemment, Pulchérus, mais. mais là, à un moment, elle est plutôt en mode. C'est ultra intéressant et scientifiquement, c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que. Et là, elle va te dire, mais donc en fait, c'est l'équivalent d'un symbiote que tu as, C'est un peu ça, mais tout à qui fait. est en fait programmé, programmable. Mais là, alors là, c'est le genre de technologie, aucune idée de d'où ça vient. Est-ce que, tu vois, elle se penche un peu comme ça vers toi, mais vers ton torse, tu vois, genre légèrement comme ça. Elle dit, t'es fait en fusion B? Et Pulchérus, lui, non, non. Et elle, ok, ok, donc ça doit pas être généticien de base. C'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. C'est que s'il est pas fait en fusion B, la plupart des trucs généticiens, c'est du fusion B. Donc s'il est pas fait en fusion B, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'il ait été créé par les généticiens et par ce genre de puissance-là. Je parierais honnêtement sur une puissance humaine Ok. du passé. Vu vu le personnage, le peu que j'en vois, je serais tenté par dire ça. J'y connais pas grand-chose, je suis pas une archéologue, mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être quelque chose qui vient du pré-cataclysme ou du quelque chose comme ça. Ouais, J'aurais tendance. ça marche. Bon, Mais après, je s'il je veut t'en- bien me donner quelques données, je peux Bah, étudier justement, ça je dans le pense plus qu'on grand secret. on pourra pourra échanger ça, y a pas de convenir souci. ensemble, voilà. Que tu Ouais, puisses bien faire sûr. des. Je sais plus, Pulcherius peut te communiquer les données par je ne sais quel moyen. Bien sûr, comme ça en plus, ça me permettra peut-être de voir s'il le veut bien sûr, comment que de peut-être aussi, voilà, s'il a des choses qu'il faut faire pour lui, quoi. Je sais pas, hein, moi je pourrais peut-être. Enfin, en tout cas, je peux aider. Moi, mon but, c'est que je suis médecin, je peux aider. Moi, je suis pas programmatrice, c'est pas mon boulot, Y je a suis pas pas de de souci. Bah, l'électronique. après, pour Mais la voilà. partie, justement, il y a peut-être quelque chose pour lequel tu pourrais m'aider, c'est pour ça que je t'en parle. Mhm. Si j'ai bien compris, Pulcherius peut améliorer mes capacités, Mhm. donc nos capacités, Mhm. grâce à ce qu'ils appellent des pierres de flux,
qui ressemble a priori au saphir étoilé qu'on a pu vous ramener. Bah là, il faut voir avec Bob. Ouais, du coup, je voulais savoir si tu pouvais appuyer ma demande auprès de Bob si jamais j'en fais une. Bob va te recevoir comme un prince, comme un prince Ouais. marchand, rassure-toi. Mais bien sûr, Ouais, mais tu es de j'aime la pas trop famille, Val. J'ai la famille peut-être, mais j'aime pas trop les passe-droits non plus. Donc, Non, mais c'est le même pardon. passe-droit pour tout le monde, quoi. Oui, je C'est-à-dire comprends, que ouais. t'es Je apprécié comprends bien, comme, mais comme ça quelqu'un qui a le m'empêche droit de pas de. venir et de demander. Bien sûr, y a pas de souci. Ouais, Je vais lui envoyer un petit message. Tu vois qu'elle commence à taper comme ça. ça Elle, marche. elle le Très bien. prévient comme ça. Et effectivement, ça a duré bien 2-3 heures, hein, entre les Ouais. analyses, les attentes, tout ça. Donc tu peux aller effectivement au Brise Rock, sauf si tu as d'autres choses à dire à Leslie. Mais il sera sûrement par là, quoi. Non, non, pas de problème. Voilà. Ça devrait être bon. Eh bah parfait. Bah, tiens-moi au courant. Et puis, voilà, on prendra un petit peu de temps pour si Pulcherius, c'est ça? C'est ça. Et là, Pulcherius fait ouais. Euh, S'il veut bien me passer quelques données et que je puisse, qui pourraient être utiles pour lui comme pour nous, et j'essaierai de travailler dessus, il y a aucun problème. Ah C'est si, avec plaisir. dernière petite question, Leslie, j'ai Hmm. oublié de demander. Dis-moi. Vous avez pu identifier ce que c'est du coup cette fameuse pierre qu'on a découvert dans le minerai qu'on a découvert dans Ah, la la grotte? lazarite? Ouais, Bah, c'est un minéral qui a une espèce de pouvoir d'absorption de la lumière, d'accord. comparé Pense à qu'on la pourrait plupart s'en des pierres qui servir font de la pour réflexion. comme d'un genre de fumigène en mission? Hein, hein. Alors, je sais pas comme si ça pourrait être un fumigène, mais je sais que Bob a déjà une idée de ce qu'il veut en faire. Il pourra peut-être t'en parler. Ah, ok, très bien. Je verrai donc Il avec a lui. une petite idée déjà un peu saugrenue, mais intelligente. C'est tout, Bob. C'est tout, Bob. Merci pour tout, Leslie. À plus C'est un tard. plaisir. Et rassure-toi, ton secret est bien gardé. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais te faire confiance. Pas de problème. T'es de la famille, comme je l'ai dit. On travaille pas les siens ici. Et tu vas aller, Et je sors effectivement du labo. tu vas aller voir Bob. Tu vas au Brise Rock. Tu vas retrouver Bob, l'air un peu fatigué. La journée, quoi, la journée de boulot. Comme ça, et posé sur son gros canapé, enfin son gros fauteuil au fond de la salle. Il y a beaucoup plus de monde là cette fois. Là, ça s'est un peu rempli. Et tu rentres dans le bar. Et quand tu rentres dans le bar, et ben, Bal! Bal, putain, comment ça va? Qu'est-ce que tu fous là? Ça te met des tapes dans le dos, tu fais bah, tu sais, toujours les mineurs, c'est toujours le génétiquement modifié par, tu sais, de la force, Ouais, ouais. qui est un gros nounours et qui vient mon pote paille, qui t'éclate les deux omoplates en un seul coup de main et qui te laisse une trace 3 jours, tu vois. Et en entendant ça, Bob il fait bah viens, Bal, qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens boire un coup. Bah Et tu te poses évidemment, je avec. le rejoins. Je le salue. Les banalités d'usage et je bois évidemment une chope avec lui. Bien sûr, et il te paye une petite bière synthétique avec plaisir, et vous commencez à descendre ça. Mais qu'est-ce qui me vaut ton arrivée soudaine Oh, et comme ça? si tu savais, j'ai peur Ah, d'avoir quelques demandes pour toi. très bien, y a pas de souci, on est là pour vous. Le clan de Ça Bob est là. marche. Bon, déjà, Dis-moi. j'ai une question par rapport au saphir étoilé. Est-ce que vous en avez trouvé d'autres dans la caverne? Des saphirs étoilés de cette manière-là, non. C'est un gisement de saphir noir. Donc après, le saphir étoilé, c'est là, vous avez de la chance que ça soit C'est une pierre travaillé. spéciale, ouais. Ouais, voilà, c'est un truc un peu rare, quoi. Euh, Après, non, on a trouvé des pierres, quoi. Ok. Les habituelles. Tu sais où je On a pourrais en extrait des trouver minéraux. d'autres? Seulement des saphirs étoilés? Oui. C'est très aléatoire. Ou alors en bijouterie, parce que ça se façonne aussi. Hmm. Ça peut se façonner directement comme ça. Par Je contre, un connaîtrais saphir, pas le on nom peut- de toi, ton contact pour les vendre, par exemple. Tu vends tout à une Alors, centrale? Comment ça ouais, marche? alors nous, on vend tout effectivement. En fait, on a deux acheteurs. Un à Galia et un à Néogène. Vu que c'est entre nous, c'est entre Ouais. ces deux villes, on est entre les deux villes. Et donc, et c'est comme je vous avais expliqué une fois, c'est un petit peu plutôt Galia. On va aller sur de la pierre rouge, rouge, choses comme ça. Non, à Néogène, pardon. C'est beaucoup. Par exemple, on fournit le bar, la calipige, Oui. par exemple, en pierre ou choses comme ça, parce qu'ils aiment bien ça. Donc voilà, des pierres roses, des pierres rouges. Et à Galia, on est plus sur de la pierre noire, de la pierre bleue. En tout cas, pour ce qui est de l'orfèvrerie, hein, vu que tu me parles de ça. Donc on a deux Ok. acheteurs spécifiques, quoi, là-dessus. Et À ce ça vaut niveau-là. cher? Comme toute pierre précieuse, hein, après ça dépend de la quantité qu'ils prennent et ça dépend le travail qu'il a et la pureté que c'est.
et aussi comment nous on les a bien détaillés parce qu'on des fois on a aussi en fait, on enlève le gros et après on les nettoie quand même. C'est-à-dire que les pierres, Ouais. eux, ils ont les pierres, sans rien autour et ils ont plus qu'à les façonner et les bijoutiers. Moi, Donc on a quand même une certaine, comment on appelle ça? Une certaine démarche de production aussi quand même. ouais, Donc je forcément, comprends. Mentalement, je demande à Pulférius si une pierre brute fait l'affaire ou s'il y a besoin d'un traitement spécial. je pense que n'importe quelle pierre qui a subi du flux en fait l'aura. Ouais, Donc je pense pas que ça soit le fait que ce soit une pierre façonnée. Je ouais, pense on pas. est Par d'accord. contre, est-ce que en bijouterie, vu qu'il y a des choses rares, D'en naturellement avoir qui des sont plus gros. exposées, bah peut-être que tu en trouveras, vu que par exemple ils auront trouvé, je sais pas, un saphir noir étoilé comme vous avez trouvé de base. Ouais, Peut-être que, mais je sais pas, peut-être essayer de voir avec des pierres qu'ils auraient gardées ou quelque chose comme ça. Je sais pas. ok, très bien. Du coup, je redis à Bob, non, normalement, des pierres brutes, ça devrait faire l'affaire. J'aurais D'accord, pas ok. besoin Ok, bah qu'elle soit polie ou quoi que ce soit. d'accord, bah après je peux te fournir effectivement, si tu veux, tu peux passer au niveau de la production. Quand on a fini d'enlever toute la roche dessus et tout ça et qu'on en ressort le cristal et regarder s'il y a quelque chose qui t'intéresse et de le Ouais, prendre. ça marche. De toute Je vais façon que pas tu prennes je vais une pas en pierre, avoir besoin de beaucoup, non, voilà. puis que tu prennes C'est une pierre ou juste, 2, ça nous fera pas un manque à gagner, il y a pas de souci, surtout avec bon, la ça va lazarite alors. là qui va arriver. Ok. Deuxième question, j'ai discuté un peu avec Leslie qui m'a dit que tu avais une idée par rapport à l'utilisation du minerai qu'on a trouvé qui absorbe la lumière, parce que j'en avais une aussi. Mmh. Alors par contre, je sais pas pourquoi ton micro il grésille un peu, Clayan. Micro grésille un peu. Ouais, il y a un i derrière, tu sais? Alors Mmh. peut-être que c'est le son du... parce que des fois j'ai des problèmes, il capte le son à côté, donc je vais baisser peut-être un peu la musique. Ouais, je suis désolé, je viens de me Non, rendre non, il n'y compte a de pas de ça. mal, tu fais bien. Hop, Ah ouais, là déjà voilà. il y en a un peu moins, ouais. Ouais, C'est bah ouais, c'est ouais. ça alors. C'est que on entend encore un peu, mais c'est pas grave. Ouais, mais pourtant, On ça va fait t'acheter un depuis que j'ai mon micro-casque. casque, le pire c'est que ça le fait depuis que j'ai ce micro, il n'y a jamais eu de... Enfin, bon, bref. Ouais, c'est bizarre quand même. Ouais. Depuis que j'ai ce casque, il fait chier. Pourtant c'est pas Ah de merde. c'est un style C'est pas de la Series merde et tout, pourtant. mais bah non, Ah ouais, d'accord. Bon bah c'est bizarre quand même. ça fait Ouais, un peu t'inquiète, c'est pas yesh. grave. Oh, de Bref, toute façon, pas grave. où en étions-nous? Oui, On est Et donc tu l'utilisation. demandais pour l'utilisation de la lazarite. Exact. Ouais, j'ai une idée un petit peu farfelue. Je me suis demandé. Tu dois connaître, toi qui fais partie de l'armée, pour la surface, tout ça, ils ont des revêtements anti-corrosion et des choses comme ça. Oui. Je pense qu'on va créer un revêtement. Parce qu'un Anti-acide? Non, un revêtement qui absorbe la lumière, un revêtement de camouflage. Ah, incroyable. Elle est pas bête l'idée, hein? Non, elle est parfaite. T'as vu? Et bien sûr, vous pourrez en bénéficier. Oh, 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 Vous inquiétez pas. incroyable. Parce qu'en plus, Ouais. si c'est des revêtements, on peut vous les mettre sur vos armures. L'intérêt, en fait, c'est ça. C'est que au début, on a pensé à faire des choses du style des panneaux, pareil, pour des sous-marins ou des choses comme ça, mais ça serait tellement vite Comme des utilisé. plaques de dissimulation en quelque sorte. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. Mais on s'est dit qu'il faudrait des quantités monstrueuses pour faire Ouais. ne serait-ce qu'un seul vaisseau. Alors que si on arrive à le réduire, à le faire fondre et à en faire un revêtement juste comme les anti-corrosion, là, effectivement, on peut en faire des litres et des litres et des litres et des litres et vendre T'as ça besoin de cher. faire des tests de résistance ou quoi en conditions réelles, surtout n'hésite pas. Il n'y a pas de souci, vous serez nos cobayes alors. Parfait. Enfin, Je note pour ça, ça. faudra qu'on en parle avec mes collègues, mais en ce qui me Bon, je concerne, pense pas qu'un revêtement comme ça, il y en a un qui va le refuser. Si on arrive à le faire, ouais, c'est. c'est vrai, Je pense qu'il y en a aucun des trois qui dira non, quand même. c'est clair. Même Lazarus, Ouais, si Lazarus, on lui met de la lazarite sur son style, à mon avis, il va apprécier. c'est vrai. Voilà, se mentir. Donc Ouais, voilà, c'est clairement. un peu l'idée qu'on en a là pour l'instant. Mais pour l'instant, on finit de dégager tout ce qu'il y a à dégager. On a commencé à extraire une partie au niveau du début de la caverne et surtout on alimente en électricité et tout ça pour que voilà, ça reste quand même relativement éclairé comme on le peut là-dedans quoi. Et puis comme ça aussi, ça permet aussi aux mineurs d'être un peu plus sereins pour travailler quand même. C'est vrai que ça a laissé quand même une bonne marque sur le clan. On va pas se mentir. Vous avez été salvateur, mais ça a quand même fait une bonne marque. Ouais, je comprends. Je comprends. D'ailleurs, je désirais, bon, c'est probablement pas grand-chose, mais ne serait-ce que pour et si je venais à vous emprunter, prendre quelques saphirs, je vous cède ma part sur ce qu'on a trouvé en breloque.
Ah, non, non, Et non, ce non, que non, vous y a- nous non, avez non, pas non, encore restitué, voilà, c'est avec ouais, y a plaisir. pas de ça. Non, 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 y a pas de ça. Non, non, je n'accepte pas ça. Tu es très gentil, Bal. Tu l'es trop même. Tu l'es un peu trop. D'accord. Pour Non, ça. je sais à qui je m'adresse. Je sais que Ouais, ouais, mais le clan a aussi des t'auras. coups et je sais que tout ça. Alors je me dis que peut-être même si c'est pas grand-chose, Vous avez notre confiance, il n'y a pas de souci. Et comme tu mais l'as c'est dit, pas c'est pas pour la grand-chose. confiance, Vous c'est pouvez tout pour à une fait prendre question deux de. trois pierres. Ça me fait plaisir. Même si c'est pour offrir à une bourgeoise de Galia, j'ai aucun problème. Si tu veux passer ici et me dire j'ai besoin d'une tourmaline bien taillée pour une bourgeoise de Néogène, je te dirais tiens, prends celle-là. On est d'accord là-dessus, Bal? Allez, bon, c'est très gentil à toi. Et je ne tergiverserai pas plus là-dessus. Y a pas de problème. Voilà. Je sais. Tu vois qu'en plus, quand il fait ça, il fait un peu le mec. Ouais, ouais. Il se gagne un peu en mode non, non, joue pas ça avec moi, quoi. Très bien, y a pas de Joue pas souci. ça avec moi. J'ai compris la leçon. Et cool. Donc, tu veux qu'on aille à la production? On aille voir à la production? Tu veux que au moins je t'y dépose? Ouais. Si je t'y allez, emmène et pourquoi puis pas. allez viens. Et donc vous allez marcher un petit peu dans Scrobis et en fait tu vas prendre il y a plein de tunnels en fait. Donc tu vas prendre un tunnel et là tu vas avoir des escaliers en fer, tu sais, qui descendent vraiment en carré comme ça. Et en fait tu te rends compte que c'est en dessous de là. Vous t'avez jamais vu ça, mais en fait c'est tout l'espace de production, il se trouve en dessous de la ville de Scrobis quoi. En fait et donc tu as des machineries qui viennent trier la caillasse, qui brisent la roche. Tu vois en fait ils ont des espèces de comment pas des presses, tu vois, mais des rouleaux. Et ces rouleaux-là, en fait, ils compressent à une certaine densité, un certain poids, pour casser la roche autour sans casser le minerai, quoi, en question. Parce qu'on connaît la densité du minerai, quoi. Tu vois. Donc, ça fait un bruit monstrueux, hein, quand même, il y a énormément de bruit. Euh, et il va t'emmener sur le bout de la file, on va dire de la chaîne, là où tu as des espèces d'énormes containers, des trucs qu'il faut monter avec une échelle pour aller Ah ouais, regarder à d'accord. l'intérieur, quoi. Ouais, c'est gigantesque. On parle d'un truc énorme, c'est une zone de production, quoi. Et comment et donc tu vas voir à l'intérieur et donc il va te dire, bah là on a le saphir noir, là on a la tourmaline et après on a du fer, après on a des métaux, on va dire moins nobles quoi, pas du joyau quoi si j'ose dire. Là en tout cas on a le saphir et la tourmaline que vous avez trouvé. Il y a le tungstène aussi que vous aviez manqué là sur la façade de la cascade. Mais à part ça voilà. Donc si tu veux aller regarder, je te laisse monter et regarder. Hein. Y a aucun Bien, problème. ouais, merci beaucoup. Je te fais. Y a pas de souci. Bah, je te laisse faire ça. Hein. Ça marche. Et lui il va repartir. Très bien. Je monte. Et Très bien. je réveille, entre guillemets, Pulcherius. Il y a tellement de bruit hein, que tu peux parler avec lui. Ouais. T'as faim? Ah, donc faut que je cherche, c'est ça? Non, il faut que tu me dises quoi faire. Bah, De quoi t'as c'est pas besoin? quoi faire. Est-ce Bah, qu'il y a une forme spéciale? Est-ce que je sais c'est pas. pas une forme en fait. Il faut se dire qu'elle doit être, elle doit avoir eu du flux à l'intérieur par une quelconque raison. Je ne sais pas laquelle. Alors, mais je dirais ça. On va essayer. Mais fous-toi dedans. On va essayer mets les pieds Allez. dedans qu'on essaye Moi, je vais essayer de repérer quelque chose. Ça marche. Je m'exécute. Tu t'exécutes, tu te fous dedans. Fais-moi un dessin, s'il te plaît. Slash R, un dessin. Yes, attends, parce qu'il faut que je réouvre Oui, ça. pas de souci. Pourquoi ça se colle au milieu? Bon, bref. Slash R, 1D, 100. Et c'est. Tac. 44. Vous êtes dans le saphir noir. Ouais. Et tu sais, comme un peu pour te notifier ce qu'il fait, il fait. Tu sais, il renifle comme ça, comme s'il Ouais. sniffait un truc comme un clébard, alors qu'en fait, bah, pas vraiment quoi. Il dit non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit ici. Il y a rien qui m'attire quoi. Même dans cette énorme pile, il y a rien. Tu veux qu'on essaye? Essayons la tourmaline. On va essayer, ouais, on va essayer les autres. Et tu vas faire pareil. Refais-moi un dessin. Pardon, j'ai pas enlevé la voix de Pulcherius. Donc refais-moi un dessin. Là, t'es dans la tourmaline. J'ai pas l'impression non plus. Hein. Pourtant, il y a du caillou. Hein. Mais je C'est ressens si rien rare du que tout ça qui me... de trouver. Bah, je la sais pas, nourriture. apparemment. Essayons quand même dans le tungstène, même si c'est pas un joyau, mais c'est un sacré métal. Il pourrait contenir, il pourrait absorber. Il absorbe la chaleur comme jamais, On est donc pas il venu pourrait ici pour absorber. rien trouver, donc on fouillera.
On va essayer. fouillera tout ce qu'on peut fouiller. Voilà. Relance-moi un dessin, tu te mets dans le tungstène. Ah merde. T'as juste à faire flèche du haut dans la checkbox si tu veux relancer le même dé que t'as fait avant. Merde. Non, Ah, t'avais juste R1 dessin ça. Bah, je suis désolé mon bon bal, mais je crois qu'on va rien trouver à me rire mettre sous la hors dent. RP. Bien sûr. Je crois on va rien avoir à me mettre sous la dent là-dedans. J'en suis Ok. désolé. Tu vois autre chose dans cette pièce qui... Reviens dans le saphir noir. Donc j'y remonte. Et il regarde. Et tu. En fait, il arrive à instinctivement te faire regarder quelque chose avec l'œil. Ouais. Je me rapproche Là. de la direction. Et tu vois en fait vraiment un saphir noir, totalement noir, mais qui est naturellement taillé en ovale, tu sais. Il a ce truc un peu en ovale, Ouais. mais enfin biseauté, tu sais. Un peu comme un rubis de Zelda, tu Ouais, sais. d'accord. Il est biseauté proprement. Et il te dit juste si t'as le droit de prendre un truc, prends celui-là, elle est belle. Juste parce qu'elle est belle? Bah ouais. Bah y a pas de flux, de toute façon je sens rien, donc vu que tu peux prendre quelque chose, prends celle-là, elle est sympa. Elle est taillée de base. C'est assez rare. C'est vrai. Ça, je la prends. Tu peux la rajouter. Tu peux la rajouter dans ton inventaire. Donc c'est une gemme, elle fait, c'est pas gros hein. D'ailleurs il a l'œil, vraiment il a l'œil quoi. C'est vraiment un truc qui fait pas plus de 2-3 cm. Comme Ouais. tu pourrais même la mettre en chevalière quoi. Ça te ferait même pas ça ferait même pas une phalange quoi. De saphir noir. Donc tu redescends. Et il y a juste Bob qui lui était en train en plus de parler avec les gens de sa production. Sûrement qu'en plus, vu que lui il est très mineur, à la base, peut-être il les voit pas tout le temps. Il en profite, il fait le tour et puis il revient vers toi. Il est revenu vers toi. Trouver ton bonheur, mon bon bal? Écoute, c'était pas exactement ce que j'appellerais une pêche miraculeuse, mais je lui fais voir la pierre. Je me suis permis de prendre celle-là. Mais bien sûr, une petite pierre comme qu'elle, ça. Elle représentera nos aventures pour moi. Eh bah ça me va. C'est avec plaisir que tout le clan te l'offre. Un Merci problème. beaucoup. Merci à vous. D'ailleurs, tu pourras demander, on peut même peut-être te la faire sertir tranquille ou quoi. Très bien, parfait. Il y avait autre chose que je pouvais faire pour toi? Bah écoute, je vais te laisser rentrer de ton shift. Merci, ça me fait plaisir. Je vais aller me reposer un petit peu, il faut quand même. Merci à toi. Voilà. Et puis bah vous revenez quand vous voulez. De toute façon, Il y a une station radio sur Scrobis que je pourrais utiliser hors RP. pour avoir pouvoir quoi parler, pour en parler à gros, c'est d'autres. maintenant là, ce qui va me rester à faire, ça va être m'occuper de l'arme que j'ai trouvée et de mes breloques et éventuellement d'un équipement en plus. Donc pour ça, C'est je ça. suppose que je contacte l'extérieur. Non, faut que t'y ailles en fait. Faut que t'ailles à Galia par exemple ou à Néogène. C'est les villes c'est là où pourra Bérald t'amener quoi et où tu retrouveras tout ce qu'il te faudra. Y a Écoute, pas de je demande souci. à Bob s'il a besoin de moi avant, mais je pense que je vais repartir incessamment sous peu. Non, mais y a pas de souci. Non, on n'a pas besoin de toi. De toute façon, dès que la Lazarite, le revêtement Lazarite sera prêt, je vous préviendrai tous les trois. Je vous ferai faire un petit passe droit. Je mettrai 2-3 pots de vin, vous inquiétez pas. Et Ne cache vous pas mon viendrez. excitation quant à ces perspectives parce que ça sera, je pense, un avantage. Ah, je pense que si vous voudriez être discret après, ça sera efficace. Ouais, Et je pense que l'armée va apprécier. oui, Mais vous en c'est premier, clair. rassure-toi. C'est clair. Merci beaucoup. C'est normal. Et je m'en vais. Et tu t'en vas, tu remontes avec Bérald. Bérald te dit Galéa, Néogène? Tu préfères quoi? Sachant de tes contacts, tu dirais plus Néogène. Bah, Néogène alors. Et il te dirige vers Néogène. Vous allez aller au Néogène, il va te déposer là-bas tout tranquillement, sans plus de problème. Pas de saloperie en route ou quoi que ce soit. Et tu te retrouves à Néogène. Néogène, je vous avais déjà expliqué, donc c'est une espèce de ville reconstituée en plus avec des bâtiments de l'ancien monde qui ont été re-hermétisés et mis en lumière avec en plus des tubes qui les traversent. Toute la nouvelle Néogène, tu peux la traverser à pied. T'as pas besoin de prendre un seul module et il y a le métro en plus. Et donc, tu vas prendre le métro
après, en sortant du dock de la nouvelle Néogène, pour te retrouver dans le quartier marchand, déjà premièrement, pour chercher au moins ton équipement. Yes. Pour l'avoir, je te fais ça parce que c'est surtout pour l'avoir de bonne qualité. Si tu souhaites l'avoir de bonne qualité, avant tout. J'ai combien de thunes là avec tout ce qui s'est passé? J'ai eu des rentes. Alors, bah déjà, Moi t'as j'avais eu. 0 en fait. Oui, 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 je sais, Parce ouais. que j'ai. Bien sûr, bien sûr. Donc tu as eu déjà, ils vous ont donné 250 de base pour le. C'est votre truc mensuel. Il vous a Ouais, offert, ça donc c'est il vous a tous la payé. seule. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'il vous a fait. Vous aviez 3600 sols de breloques que vous aviez trouvé déjà de base, donc ça te fait 1200 pour toi. Donc ça te fait 1450 sols. Ah, tu les as déjà vendus, ok, je pensais qu'il fallait s'occuper de les. Non, non, elles sont. Non, je pense que j'estime que c'est l'équivalent des sols. On fait pas la vente, c'est trop long, Donc quoi. là je C'est suis à juste pour vendre des breloques. 1450. Voilà, tu Ouais, sais. c'est pas faux. Limite, c'est Bob qui vous les prend et il vous les paye, quoi. Ah, je pensais juste qu'on aurait fait ça comme ça, limite en RP pendant la Bah saison. oui, non mais voilà, c'est même pas, voilà, c'est juste dans la logique du truc, c'est l'équivalent, quoi. Tu t'y vas, tu les vends, c'est bon, c'est torché, quoi. Tu les troques et c'est bon, quoi. Donc là je suis Donc à t'avais ça, 1450. et il y a, techniquement, vous avez passé un mois, donc t'as été payé de un mois de ton salaire. Même si vous avez passé un certain temps Donc 250 aussi, c'est ça? Toi, c'est tout? Non, sais t'as pas. gâté un peu plus, toi, Bal. Attends, Je sais plus. je vais te dire ça. Ouais, je vais te dire ça, je vais te dire ça. Tu es à... Non, t'es à 2500 soldes par mois. Ah, Ouais. Bon, t'es bien payé quand même. Hein, en plus 2500. c'est ça. Ça fait 3900. Ok. Voilà. 3950. Très bien. Voilà. Très bien. Donc tu vas Parfait. arriver vers les marchands, effectivement. Donc tu voulais des modules d'armes plutôt. C'est ce qui t'intéressait si je ne m'abuse. Alors, ouais, enfin pas forcément un module d'arme, mais c'est plutôt comme une, tu sais, comme, je fais pas en RP bien sûr, comme Oui. les combinaisons des Saiyans, un truc qui couvre un œil et qui soit de la réalité augmentée en fait. Un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, d'accord. Oui, donc genre Mais une sur espèce de l'œil, lunettes, quoi. Un pas type de sur lunettes, l'arme. quoi. Ouais, ouais, Qui se- d'accord. Alors tu peux avoir, tu m'avais demandé peut-être des visions thermiques ou des choses comme Ouais, ça. ouais. Ça c'est possible, il y a pas de souci. En fait, ça fait que alors c'est toujours au prix quand même d'une activation, donc c'est un moins Oui. 1 en préparation, d'accord? Donc tu peux l'avoir directement sur ton viseur ou tu peux l'avoir en lunettes, d'accord? Mais ça veut dire que lunettes, si tu les portes en lunettes et qu'on te touche à la tête, il y a des chances que ça explose avec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que sur l'arme, faut que tu pètes Ça ton arme, quoi. explose. Non, mais non, pas que ça explose, mais que Ah, voilà. si tu t'as une balle Oui, que ou ça un coup casse, ou machin, que ça le ça casse, quoi. casse les lunettes, Tu quoi. vois? Voilà, parce qu'elles sont sur ton visage et que c'est une partie de ton corps visable. Alors que l'arme, faut que je vise moi-même l'arme. Ça, je te le Et dis en termes de méta, quoi. est-ce qu'il y a un flelou dans Polaris, une paire offerte, non? Comment Alors, ça? ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Mais par contre, effectivement, des viseurs, des choses comme ça, avec des modes thermiques, ça se fait. Et ça évite, par exemple, si en face de toi, t'es dans l'obscurité la plus totale et que t'as quelqu'un qui développe de la chaleur, tu n'as pas de malus à l'obscurité. Ouais, ok, C'est un peu comme si cool. t'as une night vision. Bah après, ce sera par rapport à. Je discuterai avec l'armurier le plus pertinent par rapport au combat souterrain. Très bien. En gros, c'est ça. Eh bah, je vais t'inviter effectivement à aller dans un magasin qui a l'air, enfin, un atelier plutôt, hein. Une armurerie, c'est pas une armurerie, c'est plutôt un atelier là. Ouais. C'est un peu un mix des deux, c'est un peu bizarre. Euh, tu vas tomber sur un homme assez gros, corpulent, hein, ça, un gros tablier un peu style forgeron, tu sais, à l'ancienne, mais comment qui va être au comptoir. Hmm, qu'est-ce que je peux faire pour ce beau militaire, ce grand militaire? Flatteur, vous êtes certainement un bon marchand. Toujours bon commerce, hein. Je recherche un équipement particulier, des lunettes qui pourraient m'apporter un petit bénéfice en combat souterrain Combat par rapport souterrain. par rapport au manque de vision, Ah, notamment. Quelque chose de thermique ou quelque chose, je sais pas s'il y a d'autres technologies pour ça. ah bah on a ici on a on a de la lunette thermique, enfin du viseur thermique. On peut avoir du viseur forcément, enfin night vision quoi. Ouais. Euh, Après, dans l'obscurité, il y a les pointeurs laser qui sont pratiques, mine de rien. Ouais. C'est toujours un avantage. Sinon, combat souterrain, c'est vrai que pas quelque chose dont on a l'habitude non plus. En Je voulais général. plutôt dire combat dans l'obscurité. Voilà. Ah ouais, ah bah, le Voilà. mieux c'est d'avoir du thermique. Ou de la. Ouais, le mieux c'est du thermique.
Enfin, en tout cas, si vous battez contre des trucs qui ont le sang chaud, quoi. Mais, Ouais, mmh, pour des missions militaires. mais ouais, le thermique, c'est ce qu'il y aurait de mieux. Comme ça vous si vous êtes dans l'obscurité la plus totale, il y a aucun problème pour tirer sur le machin qui est en rouge et en violet, quoi. Hors RP, Mmh. par exemple, pour les Olombes, ça pourrait être efficace, même si parce qu'ils sont froids justement, donc on Non, les pour verrait. les Olombes, ça serait absolument inefficace, mais pour d'autres bestioles, oui. Là, là et toi là, il faudrait plutôt une night vision, si c'est des Olombres que tu cibles, mais c'est vrai Ouais. que c'est déjà assez spécifique des Olombres. Finalement, la thermique sera, sûrement plus utile dans plus de cas, Ouais, mais moi je tu sens vois? bien que t'as pris la confiance avec tes petits Olombres et que tu vas continuer à nous en balancer dans le museau. Fais ce que tu veux, ça. J'hésite. C'est vous qui Quel est voyez. quel est le coût d'un dispositif en lunettes comme ça pour une vision nocturne? Un dispositif comme ça? Ah, c'est 1500 sols, un 1500 dispositif. sols. Mmh. Parce qu'on n'est pas cher, nous, ici. Il y en a, c'est plutôt 2000-2500. D'accord. Mais nous, on les fait comme ça ici, on les fait maison aussi. Donc j'ai un petit qui travaille et tu vas regarder en fait, et derrière tu vois un petit jeune qui doit pas avoir plus de 16-17 ans, franchement, et qui est sur de l'électronique, comme ça, et qui est en train de souder sur de l'électronique comme ça, et qui ne t'a même pas vu, qui ne t'entend même pas, quoi. Il est Ouais. complètement dans sa bulle, quoi. On a un petit jeune là, un prometteur, qui fait bien le travail. Donc il le fait vite et il le fait bien, et donc on peut se permettre d'abaisser un petit peu les prix. Très Puis bien. jeter en Eh tête. bien, je vais en prendre. Est-ce que je peux faire un petit test pour savoir s'il y a moyen de négocier un peu? Bien sûr, Pour bien sûr, connaître les ficelles un peu. tu peux tout à fait négocier. Ça va être de l'entre-gens, c'est de l'entre-gens à ce moment-là. Alors On fait de attends, je regarde l'entre-gens. combien j'ai entre gens. Ouais, j'ai 5, j'ai pas beaucoup. Mais je crois que t'as intimidation ou t'as Non, mais entre-gens séduction, intimidation, j'ai encore intimidation. moins. Mais t'as C'est autre chose? Non, éloquence, toi t'as. persuasion. Ouais, non, toi c'est éloquence, persuasion, c'est ça que t'as. Ouais. Ouais, bah Ouais. c'est éloquence, persuasion, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. C'est Je en vais éloquence, tenter de persuasion. je vais lui tenter un petit truc. Allez. Bien dit, bien sûr. Sous forme de persuasion, je lui passe, écoutez, je suis militaire, donc étant donné que j'aime bien aider les petits commerçants, si vous me faites une petite promo, je peux essayer de parler de vous à mes collègues, à mes camarades d'armes, histoire de les faire venir chez vous pour s'équiper. Hmm, d'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Fais-moi un petit jet. Vas-y, fais-moi ton Allez, petit c'est jet parti. d'éloquence, persuasion. Fais-le moi avec un plus 1. Non, non, Ah merde. refais-le moi avec un plus 1, j'ai bien aimé le roleplay. J'ai Ok. bien aimé l'idée. J'encourage toujours comme ça, moi, le roleplay, j'aime bien. Dommage. Dommage. Ouais, je suis désolé, c'est déjà un prix qui est bas. C'est déjà un Oui. prix qui est plus bas. Vous pourriez déjà le dire à vos collègues. C'est déjà C'est un prix vrai. qui Et vous est savez quoi, 500, voire 1000 sols plus bas, grâce à ce petit comme génie. vous me paraissez sympathique, je vais quand même parler de vous à mes collègues. Ah, Votre merci. petite bouchique. Merci, c'est très sympa. Tu m'as dit 1200? 1500. 1500, 1500, donc 2400. 1500. Tac. Et Parfait. donc ça veut dire que quand tu l'activeras, donc il va prendre tes armes de service. Alors c'est des choses qui sont installées sur ton Delta, hein. Ouais. C'est pas ton Tillman. Là par Ouais. contre, forcément. Ok. Et donc effectivement, maintenant t'as ton viseur, et en fait il suffit d'appuyer sur un bouton et t'as un affichage thermique qui se met en marche. Et donc au niveau de ta visée, tu n'auras plus de malus. Par contre, t'as les malus de si tu te fais attaquer derrière ou quoi que ce soit, mais dans ta visée à toi, tu n'as plus de malus Ouais. d'obscurité. Ah, moi, S'il y a un truc chaud en face. je parlais d'un dispositif comme lunettes, moi. Tu le voulais plus en. Ah, donc t'étais prêt à ce que ça se casse, quoi, Ouais. en lunettes. D'accord, OK, Ouais, ouais. d'accord, pardon, j'avais pas saisi, je pensais lunettes de visée. Pardon. Ah oui, alors les lunettes, c'est un petit peu plus cher, par contre. C'est combien? Ah bah là, on est plus sur du 2000 parce que c'est toute Non, mais la. c'est pas grave, on va pas refaire la partie négociation, moi ça me va. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te le dis. Oui, oui, c'est 2000, Hop, quoi. donc du coup ça fait 1950, Mmh. c'est parfait. Parce que là, c'est toute la visière. C'était Et toute donc la effectivement, série. il va te fournir ça. C'est d'ailleurs le petit jeune. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que le mec te dit petit jeune et tout, tu vois? Et tu te retournes et en fait, c'est une femme. C'est une jeune fille. C'est une jeune Ok. fille et qui vraiment il y a ce côté un peu garçon manqué, fille tu sais, bricoleuse, tu sais, vraiment un peu débraillax, bat les couilles. Et donc en fait, on n'aurait pas du tout dit, une jeune fille, quoi. Et déjà, en plus, dans ces métiers, même si dans Polaris, c'est très, tout le monde fait un peu de tout, hein. Là, bosser sur de l'électronique comme ça à son âge, c'est un peu Ah, étonnant, quoi. Et elle te dit:
Ouais, bah, je viens d'en finir une paire en plus. Je viens d'en finir une paire. Bah, tenez, tenez. Et elle l'amène comme ça. Donc, c'est effectivement une visière, par contre, un peu comme une grosse, ouais, c'est une grosse visière, quoi. Un peu des, c'est pas lunettes de ski, mais on est un peu là-dessus, quoi. C'est pas des lunettes quand même, quoi. Mais tac, que tu mets comme ça. Et effectivement, quand tu le laisses Excuse-moi, comme ça, il y a. j'ai Ouais. pas entendu la fin. J'ai eu un appel, ça a coupé. Ah, pardon. Je disais, en fait, t'as donc une visière, quoi. C'est pas comme des lunettes de ski, mais c'est un peu cette dégaine-là, quoi. C'est des grosses lunettes quand Ouais, même, d'accord, avec le système sur le côté et tout ça. Et donc, t'as un petit ouais. switch on-off sur le côté là pour le mettre en marche. Et donc, soit tu vois normalement, soit d'un coup, ça se met en thermique, comme ça. Ok. T'as un affichage thermique comme ça. Et d'ailleurs, t'as le mec qui dit, vous voulez pas un petit. Allez, plutôt que 500, pas pour 500 sols, mais pour 250, je vous mets un revêtement anti-flash en plus. Ah bah, je dis pas non. Allez, Fio, tu me fais ça. Et donc 250. la petite qui vient. Et donc là, c'est vraiment juste un morceau de strap, quoi, tu vois, anti-flash, qu'elle met dessus, qu'elle colle bien, sans une bulle et tout. Tu vois, vraiment, son travail, il est très très propre. Elle a vraiment un travail de fou, quoi. Donc, mais comme ça. On a dit vision nocturne, hein, pas thermique. Hein. Ouais, vision nocturne, pardon. Ah, tu me rassures. Ouais, excuse-moi, c'est ça, tu le mets sur ta fiche, quoi. C'est le même prix, par contre, entre thermique Yes. et vision, c'est pas la même chose. Enfin, c'est la même chose pour moi. Ok. Et elle te met l'anti-flash, ça veut dire que s'il y a une flash, tu peux la prendre en pleine gueule. Ça ne changera rien. Tu seras Ok. pas flashé. Un revêtement anti-flash. Nickel. Parfait. Et ensuite, j'aurais une autre question un peu plus technique, mais j'ai essayé à mes heures de faire un peu votre métier. Ouais. J'ai confectionné des munitions d'un autre calibre pour une arme qui correspondrait à ce calibre-là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider Tu lui montres juste la pourrait balle. faire homologuer le truc? Ouais, je lui montre une balle, ouais. Ok. Oh putain. Alors, je sais pas ce que vous essayez de trouver avec ça, mais c'est un délire. Disons que dans certaines missions, on fait des rencontres un peu qu'on n'aimerait pas euh, faire. allez à la boutique. Comment Là, en fait, vous prenez 3 coursives à droite, 2 coursives à gauche, vous allez tomber sur le bullet drop. Allez le voir de ma part. Vous venez de la part de Thierry. D'accord. Et il va vous aider beaucoup plus que moi. C'est un armurier et il est bien calé en calibre. C'est bien son genre. Et tu vois qu'il fait ping et il te la renvoie comme ça. Nickel. Parfait. Je le remercie. Bonne journée. Et parlez de moi, hein. Ouais, merci beaucoup. Ah ben, Parlez de l'atelier. bien. Vous êtes bien sympathique. Merci. En plus, Lio fait un super boulot. Merci pour tout. Bonne journée. Et tu sors. Tu Et fais je 3 me coursives à dirige droite. En direction de quoi déjà? Je me souviens plus du nom. Le bullet drop. Le bullet drop, voilà. Tac, tac, tac. J'avais pas noté ça? Putain, heureusement que je m'en suis rappelé. Et t'arrives au Le- bullet drop. Fucking gun. Le BFG. T'arrives au bullet drop. Donc c'est marrant, l'ancienne, c'est une espèce de, tu vois, une balle avec tu sais, des pointillés qui tombent comme ça. Bullet drop. Et quand tu rentres dedans, c'est vraiment l'armurier qui fait les balles. C'est pas comme l'armurier qui a toutes les armes et tout. C'est vraiment, t'as les presses pour effectivement foutre la poudre dedans et tout. On est sur la fabrication de l'armement, enfin de la balle, quoi. Et t'as un mec qui est plutôt mince d'ailleurs, assez pas rachitique, mais longiligne. Il est plutôt longiligne. Il va faire un petit mètre 85 comme ça, pas bien épais. Tu vois. Par contre, il est sur une presse. Et au moment où tu sais, il prend la presse pour mettre la poudre dans la balle, t'as une espèce de bibi bien sec. Bah, bah, tu sais, il fait tomber ça, donc tu te rends compte que bon, il a quand même ce qu'il faut. Et Là, il oui, se retourne vers toi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Thierry m'a parlé de votre boutique. Et Ah, j'aurais besoin d'une commande un peu spéciale. Une commande un peu spéciale. Un militaire qui va me faire une commande un peu spéciale. J'aime bien ça. Tout à fait. Je pense que vous devez Dites-moi. avoir l'habitude. Non, pas tellement, au contraire. D'habitude, les Ah. militaires, c'est je veux du 762, bonne journée. Je travaille moi-même sur un modèle d'un calibre assez, comment dire, puissant. Et j'ai réussi à en faire quelques-unes, mais j'ai pas le matériel pour faire le reste. Je voudrais voir si vous pouvez me reproduire des balles, en faire, me donner un tarif pour, disons, je sais pas, une trentaine de balles dans un premier temps. Faites voir le calibre. Je lui montre la balle. Il la prend, il fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voulez détruire une station?
Vous voulez péter les vitres les vitres en hyper allong avec ce truc ou quoi? Non, vous êtes malade. Non, c'est pas je Ouais, j'ai fait ça un peu, je vais pas dire avec la chance du débutant, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial pour vous? mais c'est énorme! Vous voulez tirer avec quoi? Vous tirez ça avec quoi? Parce que enfin ça rentre même pas dans, le Delta Z2 que vous avez, dans le dos là, hein. Ah ouais, tout à C'est fait, ouais. Mais disons donc que pour ce qui est de tirer, vous inquiétez pas, d'accord, OK, bah, j'ai après oui, j'ai ça se tout ce qu'il reproduit, faut. mais là, on est sur de la balle, moi j'ai pas les machines pour faire ce genre de calibre, donc faut que je fasse tout autour manuel pour, ciseler la balle et après que je vous la remplisse maison. Donc vous faire une trentaine de balles, de ça va vous coûter la peau du cul. Moi je vous le dis, hein. Je suis honnête Dire avec quoi, la vous. peau du cul? La peau du cul, c'est que ça se compte en plusieurs milliers de sols, mon ami. Ah ouais, Ah bah oui! carrément. Ah oui, parce que moi j'ai des presses. Là, tu vois, il pointe un peu son atelier. Ouais, Dis ouais, là, moi j'ai une presse à 7,62, une presse à 5,56, du 9 milli PPA, tout est prêt. J'ai juste à faire les balles. Là, ce que tu me demandes, et tu vois qu'il te tutoie, pas les couilles. Et là, ce que tu me demandes, mon gars, c'est vraiment, c'est du fait sur mesure. Moi, je peux te le faire. Y a pas de souci, j'ai la connaissance pour te le faire. Par contre, si tu veux 30 balles, ben, faut aligner 30 000 sols, quoi. C'est, je te le fais en gros, quoi, mais c'est ça, quoi. Ah bah oui. Là, enfin, si tu sais les faire toi-même, déjà pourquoi tu les fais ouais. pas toi-même. Et mais Bah, parce que j'avais pas le matériel, enfin non, je plus garde ça, de la matière première. garde ça pour toi. Moi, je suis pas là pour savoir comment tu fais. Tu sais, moi ça, c'est ton problème. Bon, Mais bah écoute, moi, je peux te les faire. Mais voilà quoi. Si tu veux, je sais pas, t'as des chargeurs de combien? le chargeur de 6. Chargeur de 6. Chargeur de 6? Tout à fait. Oui, en mettre plus là-dedans, disons que le pistolet est déjà bien assez encombrant comme ça. D'accord, ok. Ah donc c'est un rêve. Tu tires ça avec un pistolet? Oui. Rire hors RP. Mais lui, par contre, rigole vraiment. Lui, rigole de vraiment. Il est là. Tu peux tirer ça avec un pistolet. Mais il explose dans tes mains, le pistolet, non? Il va exploser dans tes mains si tu tires avec ça. Non, ce qui explose, c'est la cible a priori. Je peux le voir? Je suis désolé, je l'ai pas avec moi. Tu as vu la taille des balles? Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a moyen que tu repasses et que je le vois? Faut que je réfléchisse. Passion personnelle après toi. Oui, non, mais moi, c'est juste que là, ça m'intéresse. Dans quoi tu mets ça et comment ça se fait qu'il explose pas dans tes mains? Je suis quand même intéressé en tant qu'armurier et créateur. Ah, je suis un peu un. Moi, je suis un créateur un créateur de la mort, quoi. On va pas se mentir. Donc ça m'intéresse quand même. Donc, par contre, si tu veux, oui, vas-y, J'ai vas-y. besoin avant de continuer. Est-ce que j'ai moi des connaissances au niveau D'armurerie? Pas trafic du tout. d'armes, etc. Non, pas du tout. En Non, armurerie, je à parle de proprement parler. connaître des gens qui font Ah! ça Oui, tu peux connaître dans dans les tes, réseaux. ouais, dans tes réseaux. Ok. J'ai plutôt envie de tenter ça. D'accord. Et bah, il va dire si, Mais alors, peut te faire quelques balles, hein, mais honnêtement, ça va te coûter la peau du cul. ouais, le dis. bah, je repasserai peut-être à l'occasion si j'ai le temps pour te faire voir l'arme qui tire. Avec plaisir. Mais j'ai pas mal de pain sur la planche. OK, y a pas de souci. Et bah, Merci pour les informations en tout cas. c'est normal, c'est normal. Très joli calibre en tout cas. Merci, on me le dit souvent. Titre! En sortant comme ça. La blague qui a passé les âges, tu sais. Ouais, c'est ça. Et effectivement, en sortant, tu vas te dire, bah, c'est cher et tout, c'est normal, c'est le marché, Oui, normal, oui, ça, marché de base. pas du tout, j'aurais dû te demander avant d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien, c'est comme ça aussi qu'on apprend de l'or, c'est cool. Et C'est vrai. tu vas te diriger un peu vers les bas-fonds. Tu vas te diriger vers les bas-fonds parce que, en fait, si t'es allé à Néogène, tu sais que. En fait, tu sais, il y a une personne qui est souvent là-bas, que tu connais. C'est un ancien de l'orgue, la dose, qui était avec toi, que tu connais, qui Ouais. s'appelle Marco Quetzal, Ok. qui est un pirate, qui Pourquoi apparemment changer est de toujours. prénom Non, c'est toujours Ok, Marco dommage. Quetzal. Parce que j'ai un passif avec. Ce Avec prénom. quoi? Avec Marco? Ouais. Ah, bah, si tu préfères quoi, Paolo? Ouais, voilà, Paolo. c'est Paolo bien. Quetzal, si tu préfères. Si t'aimes pas Marco, Paolo Quetzal. Y a aucun problème, Paolo Quetzal. Je croyais que c'était Quetzal, je me suis dit, un truc. Non, non, non. D'accord, Paolo Quetzal. Tu vas voir Paolo. En fait, tu sais qu'il est toujours par là et qu'il mouille aussi avec un nouveau pirate, apparemment. T'as pas idée de par contre qui c'est, mais c'est un contact que t'as gardé et qui est souvent à Néogène.
pour recruter un peu du pirate et voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire, parce qu'en ce moment, de toute façon, avec la guerre, ils sont très demandés, même en tant que corsaires, quoi. N'importe qui. Ouais. Donc, ouais. Ok. Voilà. Et tu vas te diriger un peu vers les bas-fonds de Néogène. Alors, c'est pas comme dans d'autres cités où vraiment t'es au 6e sous-sol des enfers, quoi. Je l'apprécie, ce mec particulièrement ou pas? C'est à toi de voir. C'est un homme qui est. De manière générale, ça se passe bien au sein des. Oui, c'est quelqu'un un peu mesquin, un pirate, quoi, mais c'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, c'est pas un pur psychopathe. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Efficace. c'est un pirate plutôt efficace, ouais. Déjà, il a survécu à la prise avec Lord GLaDOS, qui est comme toi. Ouais. Enfin, toi, t'es parti avant, mais voilà quoi. Donc, il a survécu à ça, et il mouille toujours avec un autre pirate, donc ça veut dire qu'il est quand même efficace. Ok. Voilà. Donc, tu peux effectivement aller voir cet homme. Donc, tu vas te retrouver dans un bar un peu mal famé, cette fois de Néogène. Et effectivement, là-dedans, tu vas attendre un petit peu, tu vas le demander au bar. C'est comme ça que ça marche, en fait, hein. On demande quelqu'un, puis après, le réseautage fait. Et tu vas attendre une petite heure, et ce Paolo Quetzal va arriver. Donc, il a vraiment la dégaine du pirate, quoi. Il a un sabre d'amordage sur le côté. Il a les cheveux tirés en arrière avec des dreads et un gros bandana, comme ça. Des fringues un peu marron, vert, tu vois. Et d'ailleurs, ce que tu vois qui a changé par rapport à ça, alors il a pas de barbe du tout. Hem, donc il avait toujours eu des tatouages un petit peu comme beaucoup de pirates, quoi. Ce que tu vois par contre, c'est qu'il a une combinaison, enfin excuse-moi, il est en civil, quoi, mais il a une chemise ouverte, d'où tu vois dépasser une espèce de marque, là, comme ça, en croissant de lune, rouge, comme si c'était au fer rouge. Ouais. C'est le premier, ça tout de suite tu le remarques, quoi, vu que tu connais la personne. Et il vient se poser vers toi comme ça. Oh, mon bon Bal, comment tu vas? Longtemps, hein. Ah, ça fait un bail. Ça m'a fait bizarre qu'on m'appelle pour me dire que t'étais là, tiens. Mais très très bizarre. Je me suis demandé ce que tu devenais de temps à autre. Écoute, toujours au service de l'Union méditerranéenne. Ah, tu t'es mis à son service dans ce sens-là? Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai choisi Ah, chacun une sa autre, voie. Une autre voie. Mais ça me manque un peu quand même. J'espère qu'elle te plaît. J'espère qu'elle te plaît. Ça me plaît beaucoup. Il a une quarantaine d'années, hein. T'as le souvenir quand même que c'est quelqu'un d'un peu vieux, un peu sage, un peu sympa, quoi. Et même si c'est un pirate. Et clairement, tu l'as vu découper des mecs, hein. Y a pas de problème là-dessus. Ouais, Aussi. ok. Il y a une dichotomie comme ça, un peu. Alors, dis-moi. Dis-moi. Tu, Allez, tu qu'est-ce que perds pas le nord. J'en attends je perds pas jamais le moins. nord. Je sais qui t'es. Disons que j'ai trouvé une relique, quelque chose d'assez rare, Mhm. a priori une arme, très Ok. ancienne, Ok. et je sais pas trop quoi en faire. Alors déjà, si je souhaitais en faire commerce, à titre purement simple renseignement, combien est-ce qu'on peut tirer d'une arme très ancienne comme ça au marché noir? Je sais que tu peux pas l'avoir parce que je l'ai pas là, mais c'est vraiment quelque chose, je peux t'assurer l'authenticité de la pièce. Elle est fonctionnelle? Je l'ai pas essayé, j'ai pas osé la toucher, mais a priori, vu qu'elle est en parfait état, Il y a de bonnes chances qu'elle marche. il y a de Et il y a des très bonnes munitions? chances qu'elle marche. Il y a des munitions avec, et le genre de munitions. Que tu, D'abord, tu le montes? Ouais, bah du coup, je lui fais voir la balle. Je lui fais Ok, voir ok. juste la balle. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, ça dépend à qui tu le vends en fait. Dans tout ça. Si tu le vends à un bon collectionneur. Ah, Déjà, est-ce que tu as une estimation de prix? Parce que c'est ça qui m'intéresse. J'ai pas l'arme sous les yeux, mais vu le calibre, je me doute que c'est un truc de fou. Et donc, inutile de dire qu'elle est vraiment bien décorée. Ah, en plus? Vraiment une très belle pièce, ouais. Ok. À tel point que pour te dire, malgré le prix, je pense quand même que je vais la garder. J'ai Bah là, besoin de ce que tu me dis, si. Ah, donc elle est fonctionnelle. Elle a un calibre qui n'existe pas, littéralement. Elle est décorée, ornementée, c'est ce que je comprends bien, c'est ça? Ouais. À part un collectionneur ou un pirate de légende qui a envie de se munir d'une arme stylée, je vois pas tellement à qui tu pourrais vendre Non, ça. mais je vais parler franchement, c'est pas tellement le fait de la vendre, c'est plutôt que je me demandais si je pouvais passer un accord avec des gens pour leur fournir ce type d'arme. Pour la faire en sorte reproduire? déjà la reproduire, ouais, puis permettre, je sais pas, par exemple, de donner un avantage, disons au hasard,
un clan pirate que j'aime bien et que en échange de cet avantage, Hmm, j'obtienne une part en proportionnelle à ce que cet avantage vous aura permis de gagner, bien sûr. bien sûr. Non, bien sûr, je comprends tout à fait. Je vois que l'orgue t'avait quand même bien inculqué certaines choses. Rire hors RP. Tout à Disons fait. que déjà sans voir l'arme, pour la reproduire, c'est compliqué. Bien Déjà. sûr, non mais Est-ce que tu as là vérifié on que parle d'une est-ce que tu as vérifié discussion. que les matériaux sont les mêmes? Est-ce que c'est des matériaux qu'on a? Ah, alors ça, loin d'être un Eh expert, ouais. mais je pourrais me renseigner. C'est ça le truc. Alors, si je peux te proposer de faire ça à ce moment-là, Bah le déjà, mieux. est-ce que tu t'imagines un peu le genre de matériaux qu'il faut pour tirer ce truc-là? J'ai peur qu'on n'ait pas ça, quoi. En fait, c'est ça qui Ouais, me fait peur. C'est pour ça que je te dis ça. Ça ouais, fait ouais, je longtemps. comprends. J'en ai vu des armes un petit peu antiques avec les pirates, tu sais, ils aiment bien des sabres, des machins, des choses comme ça. Dans tout ça, ils aiment bien ça. Souvent, c'est des matériaux qu'on n'utilise plus. C'est du fusion B, c'est des choses comme ça. C'est Donc en fait, il faudrait que tu vérifies déjà avec quels métaux c'est fait. Comment, comment est la conception de l'arme, quoi, en un sens. Parce que le calibre là, si tu veux, je pense que euh, il te faudrait combien de balles pour avoir un chargeur avec ça? Is- 6. Ouais, Un petit chargeur, effectivement, vu la taille des balles. Euh, Nous, moi maintenant pour qui je travaille, on pourrait t'en faire des balles comme ça et on pourrait t'en faire pour euh, 500 sols la balle. hmm, ok, Voilà. En très bien. marché noir et parce que je te connais. Parce que toi et moi on se connaît, mon cher Bal. Je pourrais discuter avec mon capitaine, lui dire que j'ai quelqu'un qui est prêt à payer une belle somme pour quelques balles d'un calibre spécial qu'il faut usiner. Ça va peut-être l'intéresser en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, On va ouais, peut-être, tu vois, on peut peut-être essayer de jouer un peu comme ça. ouais. Moi c'est ce que je dirais que c'est peut-être le mieux. Tu Moi, vois? j'ai encore une petite affaire à régler et après, je pourrais savoir exactement de combien de balles j'ai besoin. D'accord, très bien. Bah tu me dis, moi je te dis 500 sols la balle. C'est vraiment gentil. Voilà. Parfait. Y a pas de souci, mon bon Bal. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Attends, tu sais quoi? Envoyez deux ravageuses là. Ça fait longtemps quand même, on va en boire une ensemble. Bon, attends, on va pas que parler business, c'est quand même triste. C'est Et vrai, donc non il te mais sert, une ravageuse, il j'étais commence à pas boire. parti, hein. Ah ouais, non, mais non, je t'en empêche, de toute façon, t'inquiète pas, mon cher Bal. Allez, on va s'en coller une petite ou deux et puis ça ira bien. Tu vas me raconter un petit peu tes histoires. T'es Oh, arrivé. Allez. il m'est arrivé tellement de choses, mais rien qui soit aussi passionnant que la vie d'un pirate, j'en ai bien peur. Ah là, bah, Donc toi surtout qui qu'en ce devais moment, me c'est le bordel. raconter ton dernier Voilà, c'est le raid, bordel, hein. comment ça c'est le Ah. bordel? Ah bah, avec la guerre et tout ça, même nous, on est demandé en tant que force alliée, quoi. Donc c'est un peu Ouais, marrant. Là, en ce moment, je suis avec un petit jeune. Ouais, mon capitaine est un petit jeune. Très marrant. ah Euh, ouais, ouais, le cendré. Si t'en entends parler, le tu cendré. risques d'en entendre parler. Ouais, le cendré. Tu risques d'en entendre parler. Et, Un bon il capitaine. prend, tu sais, là, comme ça, et il te montre le croissant de lune. Vraiment, il le tire, il te montre l'espèce de croissant de lune. Alors, il est vers le bas, comme ça. Il dit la seule chose de mal qu'il te fait, c'est ça. Pour dire que t'es chez lui. Sinon, c'est un Ok, bon capitaine. Et comme je te d'accord. disais, il le fait avec une lame un peu spéciale. Ouais, c'est un capitaine de l'Union? Non, c'est un capitaine pirate. Mais il travaille, des fois on fait des petits raids en dehors de l'Union, et des fois il travaille pour l'Union pour défendre la mâchoire ou Istanbul. Ouais, d'accord. Et on est Et payé. son arme est spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle chauffe Elle vite, chauffe. très vite. Elle chauffe vite. Comment ça, toute seule? Spontanément? Je sais pas, tu sais, c'est pas. Enfin, moi je suis pas le maître, j'ai pas son arme dans les mains, mais c'est une espèce de. C'est un peu comme nos sabres thermiques ou nos lances thermiques, d'accord? D'accord. Mais à un niveau beaucoup plus rapide, quoi. C'est-à-dire que s'il appuie sur le bouton, tchac, le machin il est en flamme, quoi. Ah ouais. Il est à blanc, quoi. C'est un truc de fou. Je l'ai vu en abordage, je l'ai vu découper une porte comme ça. Genre, c'est les grosses Comme portes du de beurre, sous-marin, quoi. hein, on parle, hein, comme du beurre, comme ça, genre. Alors, du beurre peut-être pas, hein, mais il est quand même stokos, mais voilà, comme ça, quoi. Genre, T'en entendras parler, du cendré. Ok. J'ai Voilà, si hâte. tu veux un petit peu.
J'ai hâte. Voilà. Mais je vais lui parler de tes balles. D'accord. Et comme ça, on Des balles de va. balles. Des balles de balles, exactement. Et on va entamer une petite, un petit accord commercial comme ça. Tu me diras combien t'en veux, on t'en fera. Déjà, ça démarrera quelque chose et ça piquera sûrement sa curiosité. D'accord? Ah, puis à l'occasion, peut-être que je te ferai voir l'arme s'il y a moyen de. N'hésite pas. Et puis, au pire, même si tu le veux, à ce moment-là, je demanderai qu'on ait une audience avec mon capitaine. Comme ça, Pourquoi pas? c'est Pourquoi lui, pas? tu pourras discuter avec lui. C'est quelqu'un. Il est aussi violent que accessible. Deux termes qui vont tellement bien ensemble. Exactement. Ouais, dans la piraterie, c'est souvent ça. C'est vrai. Voilà. Allez, on continue la soirée tranquillou. Voilà, et ça va se dérouler tranquille. Est-ce que tu avais autre chose? Oui, je C'était souhaite savoir si j'ai touché un petit dividende de ma fabrique de drogue. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et pour ça, Oui, tu n'auras parce pas que besoin d'aller voir. Eh On bien, parlait lance-moi un d'une des somme 10. substantielle. Quand même. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. Tout simplement. Ah putain, mais mon clavier, faut que je le nettoie. Il me fait pas mal de, Ah. de trucs en double. C'est très pénible, mais c'est une blague. 1000 sols. Putain. J'utilise 8 points de chance. Et non, tu ne peux pas là-dessus. Triste, Les c'est juste points un de délice. chance, les mieux investis de tout l'univers. C'est ça. Putain, sérieux, 1000 sols, mais c'est pas possible. C'est de la drogue, merde. Te Oh. disant que le seul retour que tu auras par message interposé, un peu en plus crypté quoi, Ouais. c'est que pour l'instant il n'y a pas trop de soirées avec la guerre. Mais ça va venir. Ok, d'accord, bon cool. Putain, pourquoi ça m'a pas gardé mais... Ah, j'ai pas dû enregistrer. 3950, tu m'as dit 2000 et 2500, 2250 sols, c'est ça? Ouais, 2450. c'est ça. 2250 sols et là tu viens de regagner 1000 sols là-dessus. Alors, 3900 moins Donc effectivement, 2500, comment c'est ça, c'était ça fait 1400. Ouais. J'ai perdu je retrouverai le nom de du mec en question. Mais Veuillez sauver. Voilà. c'est comment c'est? Turénite, Frère, je il crois. me remet la... Attends, parce qu'il me remet la thune, les 3950, il veut pas me garder le changement. Ah attends, t'es à combien normalement là maintenant? Bah là, je suis à 2450. 2000. Attends, je vais te le faire. 2450. Je vais regarder moi de mon côté si je peux le faire. Hop. Là, normalement, check. Normalement, c'est bon. Limite, refais un petit refresh s'il faut. Mais en tout cas, moi, il est notifié en 2450 super. sur toi. C'est bon, Hop là. c'est parfait. Voilà. Ok, Ouais, cool. c'est Vélonide, pardon. Vélonide. Je crois que c'est ça son nom. Qui effectivement va te dire qu'en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on gagne pas trop de batailles, y a pas trop de fêtes. Mais que. Patiente un peu, ça devrait. Là, il y a déjà une ou deux personnes qui ont pris. Ça va se développer. Il était content. Et ils étaient très contents, par contre. Allez, c'est Ça, parfait. ça, il y a eu que lui, il a eu que des bons retours. Hein. Le peu qu'il en a eu, il a eu que des bons retours. C'est pour ça aussi. C'est très très bien. Ah ouais, c'est Nickel. prometteur. Bon, alors, du coup, est-ce qu'on a fait le tour? Je J'ai pense pas qu'on eu a de- fait. J'ai pas eu de choses bizarres qui se sont passées pendant un de mes repas, avec de la nourriture qui fondrait dans ma bouche. Ce genre de choses. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il y a un début, comme t'as dit Leslie. Il y a peut-être un début de changement de génome. Ok, Pour l'instant. très bien, très bien, très bien. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir profité de notre dernier décryptage de notre aventure intitulée Le Maelstrom vertueux. La fabrique s'en remet à vous pour ne jamais hésiter à dire que vous aimez nos histoires à ceux qui partagent vos dures journées de labeur. Je vous rappelle aussi que le partage de ces données est totalement gratuit et vous pouvez le passer à n'importe quel marchand compteur. Et bien sûr, toute grande station vous permettra de laisser un commentaire sur l'histoire ou, si vous le souhaitez même, la fabrique elle-même. Allez, moi le narrateur, je ne m'invoque pas plus et repars dans les tréfonds de la fabrique pour continuer le décryptage. Bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.